Bonjour, nous allons discuter aujourd'hui un petit peu au sujet de ce qui est en train de se passer et qui est fort inquiétant au niveau international et voir un petit peu comment faire pour que, ensemble, nous puissions, les communistes, les progressistes, les anti-impérialistes, les amis de la paix, tenir en respect cet impérialisme américain, flanqué de ses alliés euro-atlantiques, qui menace de plus en plus la paix mondiale. L'idée principale que je voudrais développer, c'est que ce que nous pouvons faire avant tout pour conjurer les dangers de guerre, c'est de mener une bataille idéologique de tous les instants, de ne pas être dupe de nos médias qui ne sont pas simplement des médias qui répandent les grandes valeurs républicaines ou universalistes, c'est tout à fait mensonger, mais qui sont des médias de guerre, souvent très liés aux intérêts militaro-industriels, et qui, sous une apparence donc pseudo-humaniste, répandent en réalité le venin permanent de la guerre idéologique et de la guerre tout court contre les pays qui déplaisent à la triade mondiale, impérialisme américain, Union européenne sous domination allemande et notamment aussi le Japon en pleine période de militarisation, de remilitarisation. Notre travail principal, c'est de contrer cette propagande de guerre qui est très menaçante pour nos peuples. Je voudrais d'abord parler de la situation en Corée, en péninsule coréenne. Sans arrêt, nos médias présentent Pyongyang comme le principal responsable de la tension militaire dans cette région, en noircissant à fond tous les aspects de ce régime et en ne disant jamais un seul mot sur le fait que les États-Unis continuent d'occuper le sud de la péninsule, qu'ils sont armés jusqu'aux dents, qu'ils ont eux-mêmes l'arme nucléaire à disposition depuis bien longtemps avant Pyongyang, que par ailleurs le régime sud-coréen est un régime gorille, extrêmement violent contre les syndicalistes, contre les communistes, qui sont d'ailleurs interdits, et ainsi de suite, mais c'est toujours le deux poids deux mesures. On regarde avec toutes les indulgences les alliés des États-Unis et on criminalise tous ceux qui s'opposent à eux. Par conséquent, regardons les choses de plus près et constatons qu'en fait, le véritable danger dans cette péninsule sud-coréenne, et coréenne, pardon, c'est la présence états-unienne. Que font les États-Unis si loin de chez eux, dans la péninsule coréenne? Pourquoi ne laissent-ils pas les deux Corées discuter librement entre elles de ce que propose Pyongyang depuis toujours, c'est-à-dire une réunification sur le principe un seul État, deux régimes. Pyongyang ne veut pas imposer son régime au Sud. Celui-ci, le régime du Sud, s'il était débarrassé des Américains, pourrait être un État de dialoguer avec la partie nord du pays, puisque c'est un seul et même peuple. Et par conséquent, eh bien, ceux qui étaient si friands de réunification allemande, pourquoi d'un seul coup ne disent-ils pas mot, ne disent-ils à quoi que ce soit contre le mur de séparation édifié par les capitalistes, par le Sud et par les États-Unis, qui divisent donc la Corée en deux parties, de façon tout à fait étanche. Et donc ici, regardons les choses de plus près. Je conseille de lire le livre de Robert Charvin, qui vient d'être publié aux éditions d'Elga et qui s'intitule « Comment peut-on être nord-coréen ?» pour avoir un éclairage un peu différent de ce que nous serinent toute la journée, sous prétexte d'antitotalitarisme qui plus est, les médias du grand capital et le prétendu service public qui ne donne jamais qu'un seul son de cloche. Parlons maintenant rapidement du Venezuela. Là aussi, la situation est quand même extraordinaire. C'est toujours au nom de l'antitotalitarisme que nos médias pratiquent la casse, la destruction du pluralisme idéologique et de l'impartialité journalistique. Observez comme moi que chaque fois qu'on donne la parole à un Vénézuélien dans ce pays, eh bien c'est toujours à un opposant. Hier sur France Inter, c'était carrément un expatrié qui était dans la finance à Bruxelles. Hein, voilà, ça c'est l'homme de base vénézuélien qui parle de son régime. Bien entendu, les enjeux ne sont pas expliqués du tout. On ne dit pas que si Maduro est si détesté par les États-Unis et bien sûr aussi par le grand patronat vénézuélien, c'est parce qu'il a mis le pétrole au service des plus pauvres, que la crise actuelle est surtout provoquée par l'écroulement
voulu programmer des cours du pétrole, on fait avec le Venezuela, comme les États-Unis avaient fait avec Allende au Chili, quand ils avaient fait artificiellement baisser le prix du cuivre, c'est-à-dire du salaire chilien, la base des importations chiliennes, pour déstabiliser un régime qui a surtout pour défaut de s'être tourné vers les plus pauvres. Ça ne veut pas dire que le régime Maduro soit exempt de critiques, et nous partageons celle du Parti communiste vénézuélien, qui pour autant sait bien où est l'ennemi principal, sait bien que l'ennemi principal c'est l'impérialisme et l'oligarchie. En tout cas, même exigence à l'égard de nos soi-disant services publics d'information. Pourquoi n'inviteriez-vous pas, messieurs, sur vos chaînes, l'ambassadeur, par exemple, du Venezuela en France, qui est la personne, semble-t-il, que reconnaît officiellement notre pays et qui pourrait peut-être expliquer un petit peu l'autre son de cloche, celui des partisans apparemment beaucoup plus nombreux qu'il n'est dit ici, de Nicolas Maduro. Les Français ne sont pas des imbéciles, ils peuvent se faire leur propre idée, à condition qu'on leur présente tous les sons de cloche, et qu'on ne pratique pas toujours le deux poids deux mesures comme si nous étions des demeurés politiques. Par ailleurs, la tension est remontée d'un cran très fortement après la décision des États-Unis effectivement de durcir les sanctions contre la Russie, suite notamment en réalité à l'échec des manœuvres occidentales et pétromonarchiques en Syrie, suite au fait aussi que le pouvoir pro-nazi de Kiev, soutenu par l'OTAN et par l'Union européenne, semble piétiner malgré son interdiction scandaleuse du Parti communiste, et que par conséquent les États-Unis envoient là-bas de plus en plus d'armes pour menacer les républiques indépendantes du Donbass, alliées de Moscou. Là encore, est-ce trop demandé que de conseiller à l'Union européenne, à Macron, qui suit comme un toutou à la fois l'Union européenne et les États-Unis, de ne pas s'ingérer constamment dans les affaires d'autrui. Quand on en est à ce que nous voyons en France, avec 5 voire 6 millions de chômeurs, avec des distorsions, des inégalités criantes, est-ce qu'on ne pourrait pas un peu balayer devant notre porte, au lieu de donner des leçons de droits de l'homme à toute la planète, alors que dans notre propre pays, il y a des gens qui ne peuvent pas se loger, ni même parfois se nourrir correctement. Et concernant le pouvoir ukrainien, là encore, brisons cette domination idéologique à sens unique, qui présente sans arrêt le régime de Kiev comme démocratique alors qu'il est truffé de néo-nazis, qui présente les populations russophones et ouvrières, minières de l'Est du Donbass comme des républiques quasiment fascistes, alors que le Donbass a été l'un des cœurs de la résistance à Hitler. Et tout simplement, arrêtons aussi de criminaliser le grand peuple russe, qui a les dirigeants qu'il a actuellement. Bon, voilà, ça le regarde. Nous soutenons les communistes russes. Nous sommes critiques et même opposants sur bien des points avec nos camarades russes à ce que fait Poutine. Mais en même temps, eh bien, nous ne considérons pas le peuple russe qui a joué un rôle majeur dans la libération de la France comme un ennemi. Nous pensons que les manœuvres des États-Unis qui conduisent directement soit en Corée, soit au Venezuela, soit encore plus en Ukraine à la guerre mondiale avec la Russie, sont vraiment dans l'intérêt d'un peuple, ne sont que dans l'intérêt, et encore suicidaire, exterministe, du complexe militaro-industriel. Défendons la paix, et pour cela, dans tous les cas, j'aurais pu dire des choses un peu analogues au sujet de la Syrie, au sujet de la Palestine, au sujet de Cuba, exigeons que nos médias cessent de pratiquer cette désinformation, ce sens unique, cette manière effectivement de conditionner les esprits qui est indigne du peuple de Voltaire et d'Émile Zola. Rappelons-nous qu'effectivement la démocratie, ça consiste effectivement à accueillir la diversité des opinions et à ne pas considérer son interlocuteur comme un parfait crétin politique. C'est aussi donc l'intérêt de la paix, mais c'est aussi l'intérêt de l'esprit critique, de l'indépendance intellectuelle dans notre pays, que de contrer ces médias de guerre. Et pour cela, eh bien, je conseille à chacun d'entre vous de se reporter chaque jour au site du PRCF, qui fait un rude travail en permanence sur ces sujets contre la désinformation, donc www.initiativecommuniste.fr.
Ce site est un véritable quotidien auquel les communistes, les progressistes, les syndicalistes, les anti-impérialistes, les antifascistes peuvent se reporter en permanence, non pas pour y trouver la vérité révélée, faut-il le dire, mais tout simplement, et c'est très précieux à l'époque où nous sommes, pour entendre un autre son de cloche que celui du carillon guerrier qui est tout le temps agité comme une clochette sur notre tête par les chroniqueurs de France Inter, de France Info, et ainsi de suite. Voilà. Si tu veux la paix, combat la désinformation, exige le pluralisme et écoute plusieurs sources avant de te faire une idée. Merci de votre attention.